Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une question, et oui, une question cruciale. Comment on fait pour qu'un site web ne soit pas juste une vitrine, mais un vrai quartier général numérique qui rapporte? Parce que vous allez voir, c'est bien plus une histoire de stratégie que de technique. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. L'idée, c'est que votre site doit provoquer une réaction quasi instantanée. C'est pas juste du code, non, c'est un vrai outil de business. Pensez-y, c'est votre première poignée de main avec un client potentiel. Et cette poignée de main, elle doit être mémorable. Vraiment. Alors, la vraie question, c'est ça. Comment on s'y prend pour en construire un qui marche vraiment pour son business? On va laisser de côté le pourquoi, ça je pense qu'on est tous d'accord, pour se concentrer sur le comment. On va tout décortiquer pas à pas. Bon, pour s'y retrouver, on a une feuille de route bien claire. On va commencer par le plan directeur, le blueprint. Ensuite, on parlera de l'investissement, forcément. Puis de la boîte à outils technique. On verra le décollage, le lancement, le règlement, tout ce qui est légal et sécurité. Et on finira par voir comment votre site devient un véritable phare. Allez, c'est parti. Ok, première section, le plan directeur. Honnêtement, c'est l'étape la plus importante. Si on la saute, c'est la porte ouverte aux galères, les budgets qui explosent, les délais qui n'en finissent plus. Bref, la déception. Cette planification, c'est pas une perte de temps, c'est tout le contraire. C'est le moment où l'entreprise doit vraiment se regarder dans le miroir. Alors, comment on planifie concrètement? Il y a 4 piliers. D'abord, 1. Les objectifs. Est-ce que le but, c'est de vendre, de se faire connaître ou autre chose? 2. Le public. À qui on parle exactement? C'est crucial. 3. Les indicateurs de succès, les fameux KPIs. Comment on saura si on a réussi? Et enfin 4. On met tout ça par écrit dans un document clé. Ce fameux document, c'est le cahier des charges. Et là, il faut être ultra précis, je pèse mes mots. Faut tout y mettre, la présentation, les objectifs, à qui on s'adresse, l'arborescence du site, la liste de toutes les fonctionnalités. C'est ce qui va permettre d'avoir des devis qui tiennent la route et d'éviter les malentendus. C'est un peu le contrat de confiance du projet en fait. Allez, on passe à la deuxième partie, l'investissement. Le sujet qui, disons-le, pique un peu, le budget. Combien ça coûte un site web? La réponse, vous vous en doutez, c'est ça dépend. Mais on va voir de quoi ça dépend justement. Accrochez-vous bien, la création d'un site, ça peut aller de 120 € à plus de 100 000 €. Non, non, ce n'est pas une blague. Le grand écart est énorme. Et cet écart, il s'explique par la complexité du projet, bien sûr, mais surtout par le type de partenaire qu'on va choisir pour le construire. En gros, il y a 3 chemins possibles. Le premier, c'est le mode do it yourself, le fameux DIY, avec des outils comme Wix ou Squarespace. C'est super pour démarrer, tester un concept sans se ruiner. Deuxième option, le freelance. C'est souvent le meilleur rapport qualité-prix pour les PME, avec beaucoup de flexibilité. Et enfin, troisième voie, l'agence web. Là, c'est la solution complète avec toute une équipe d'experts, parfaite pour les gros projets qui demandent des garanties solides. Et un point super important à ne jamais oublier. Le coût de la création, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Un site, c'est comme une voiture. Il y a l'achat, mais après il y a l'essence, l'assurance, l'entretien. Pour un site, c'est pareil. Il y a l'hébergement, le nom de domaine, la maintenance. C'est un engagement sur la durée, pas un achat unique. Bon, on attaque la troisième section, la boîte à outils. On va parler un peu technique, mais promis, rien de sorcier. Le but, c'est de comprendre que choisir la bonne technologie, c'est pas juste pour faire plaisir aux développeurs. C'est s'assurer que votre site est bâti sur des fondations solides, capables de grandir avec votre business. L'outil principal, c'est ce qu'on appelle le CMS, pour Content Management System. En français, un système de gestion de contenu. Pensez-y comme le moteur de votre site. C'est le logiciel qui vous permet, en toute autonomie, de modifier un texte, d'ajouter une photo, de publier un article, sans avoir à toucher à la moindre ligne de code. Et des moteurs, il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est WordPress. C'est le couteau suisse du web, il sait presque tout faire. Ensuite, il y a Drupal. Lui, c'est plutôt le tank, hyper robuste et sécurisé, parfait pour les très gros projets. Et si votre but, c'est de vendre en ligne, il y a Shopify, la solution clé en main, spécialisée pour l'e-commerce, même si ça veut dire un peu moins de personnalisation. Autre choix technique important, statique ou dynamique. Un site statique, c'est un peu comme une carte de visite numérique. C'est rapide, c'est sécurisé, mais ça ne bouge pas beaucoup. À l'inverse, un site dynamique, c'est un site vivant. Il est connecté à une base de données, il peut gérer un espace client, un panier d'achat, des contenus qui changent. Le choix entre les deux dépend vraiment de ce que le site doit faire. Quatrième section, le décollage. Ça y est, le site est en ligne. Bravo! Mais attention, le marathon ne fait que commencer. Le lancement, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste le début d'une nouvelle aventure. La vie d'un site qui réussit, c'est un cycle.
Après le lancement, il y a la maintenance technique. C'est non négociable pour la sécurité et la performance. Puis, et c'est capital, il y a la stratégie pour être visible sur Google, ce qu'on appelle le SEO. Et enfin, on analyse ce qui se passe, on regarde les chiffres et on ajuste. Et on recommence. C'est un travail continu. Et pour bien comprendre l'impact de ce travail de référencement, de SEO, j'ai un chiffre pour vous. Un exemple concret. Une entreprise de couverture. Après avoir mis en place un site pro avec une vraie stratégie SEO, leurs demandes de devis ont été multipliées par 10. 10 fois plus. Là, on voit bien qu'on passe d'une simple vitrine à une machine à générer des contacts. Alors ça consiste en quoi ce fameux SEO continu? Eh bien, c'est d'abord chercher à comprendre ce que les gens tapent dans Google. C'est ensuite optimiser les pages du site pour ces recherches. C'est aussi, et surtout, créer du contenu utile qui répond aux questions des internautes. Et bien sûr, il faut s'assurer que le site est rapide, qu'il fonctionne bien et qu'il gagne en autorité aux yeux de Google. On passe à la 5e partie, le règlement. C'est un sujet un peu moins glamour, je vous l'accorde, mais il est absolument fondamental. On parle ici de la loi et de la sécurité. C'est ce qui fait la différence entre un site amateur et un site professionnel digne de confiance. Alors, voici la checklist des choses à avoir absolument. 1. Les mentions légales. C'est la loi. Il faut dire qui on est. 2. Une politique de confidentialité conforme au RGPD pour respecter les données personnelles. 3. Une gestion des cookies claire où on peut facilement refuser. 4. Le petit cadenas, le fameux certificat SSL ou HTTPS pour sécuriser la connexion. Et 5. Des sauvegardes régulières du site. C'est la base de la base pour se protéger et protéger ses visiteurs. Et on arrive à notre dernière section, le phare. Cette métaphore est parfaite pour conclure. Parce qu'un site web, ce n'est pas le but final, c'est le point culminant de toute une stratégie. C'est le phare qui doit briller dans l'océan parfois déchaîné du numérique pour guider les clients jusqu'à bon port. Ce qui nous amène à la question finale, celle que chacun peut se poser. Est-ce que mon site web est juste une carte de visite qui prend la poussière, ou est-ce qu'il est vraiment bâti pour être ce phare, pour attirer et guider? C'est toute la différence entre avoir une présence en ligne et avoir un véritable moteur de croissance pour son activité.